Bonjour, nous arrivons au dernier mois de l'année, en ce mois de décembre 2024 et tout d'abord, un bon anniversaire à tous les Sagittaires. Si vous regardez cette vidéo, on commence avec le message des anges. C'est parti les Sagittaires ici, je vous accueille, bienvenue à vous, c'est parti. Pour ceux qui me regardent depuis un petit moment, vous connaissez la chaîne Bellune. On va commencer avec le message des anges. Pour les Sagittaires. Et nous avons le 5 d'action qui sort. Nous avons un message ici pour vous, les Sagittaires. Je vais d'ailleurs mettre mes cartes un petit peu ailleurs, voilà comme ça. On a un message ici pour commencer qui vous dit « Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez un petit peu votre position même, je dirais, et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà, c'est un petit peu ici cette carte qui vous conseille, en tout cas, avec les anges. Ici, ils vous disent de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Il y a peut-être une histoire, il y a peut-être quelque chose qui vous touche en ce moment, ou pour ce mois de décembre, et vous devez prendre du recul, prendre une position un petit peu, un pas de côté, parce que des fois, on est complètement impacté, et des fois, c'est pas votre histoire, c'est l'histoire d'une personne, et ça vous a touché, vous essayez de l'aider, et finalement, ça vous impacte tellement que vous n'arrivez plus à sortir de l'histoire, j'ai envie de dire. Donc ici, on vous dit, vous avez actuellement la possibilité d'apprendre des choses nouvelles et d'évoluer. Cela peut vous paraître difficile, mais vous y arriverez si vous défendez ce qui vous semble juste. On vous demande de vous affirmer aussi. C'est un petit peu contradictoire, mais tout en vous affirmant, on vous dit aussi d'être dans le juste milieu pour ne pas tomber dans une histoire qui ne vous regarde plus, presque, j'ai envie de dire. Dans vos relations avec autrui, restez positif. À tout problème, sa solution. Ne vous laissez pas embarquer dans une situation créée par votre entourage qui ne peut que vous desservir. Voilà, vous comprenez un petit peu la situation, un petit peu à gérer ce mois de décembre. C'est un peu comme un conseil. Si vous avez l'impression de ne pas être en accord avec vous-même, faites une pause et réfléchissez calmement. Cette lame indique que vous faites une montagne d'un petit rien. Ne vous focalisez pas sur des détails qui risquent de vous perturber, mais considérez toujours la situation dans son ensemble. Voilà, prendre du recul, prendre un petit peu de hauteur pour voir un petit peu si vous pouvez vous détacher par rapport à quelque chose qui vous stresse. On sent quand même que cette carte peut vous stresser. Alors, on va aller voir maintenant de quoi vous devez vous méfier un petit peu. On va prendre ces cartes ici. De quoi vous devez vous méfier ce mois-ci, ce mois de décembre 2024 pour les Sagittaire, c'est parti, on va aller voir. Je mélange bien les cartes. Et nous avons déjà cette carte qui sort. Ah, tiens donc, le 12 en plus, le 12 avec décembre. L'émotionnel prend trop de place dans votre décision. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ça vous impacte complètement, parce qu'il y a quelque chose qui vient vous dire ici que certainement un conflit vient vous rendre un petit peu, au niveau émotionnel et au niveau du mental, vient vous rendre un petit peu à fleur de peau. Et puis derrière, on a cette carte qui vient vous dire, attention, méfiez-vous de ce mental, de ce trop-plein d'émotions. De ce côté, on vous dit aussi de prendre votre position et de vraiment dire les choses. Et puis de l'autre, ici, ce mental, on voit ce brouillard autour, là, vous voyez, un personnage ici, comme vous le voyez sur la carte, qui avance. Il avance, mais en même temps, c'est un brouillard dans la tête, c'est un énorme brouillard qui l'envahit complètement de réflexion. C'est le mental qui joue ici. Ça a une importance incroyable ce mois de décembre. Peut-être que vous vous posez trop de questions. Peut-être que vous faites du mal en vous posant toutes ces questions qui tourbillonnent comme ça autour de vous, autour de ce mental. L'émotionnel prend trop de place, on vous le dit ici. Méfiez-vous, c'est un petit peu la carte ici, méfiez-vous de ce mental ce mois-ci, méfiez-vous ce mois-ci. De quoi vous pouvez vous méfier en tout cas, c'est de trop de réflexion tue la réflexion et vous n'arrivez à rien au niveau de la réflexion. Ok, on va aller voir maintenant ici le petit ange qui va vous accompagner.
Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire, vous savez que vous prenez vraiment les messages qui vous parlent ici dans cette vidéo, et puis allez voir en complément la vidéo du signe lunaire. Hein. Si vous êtes par exemple Sagittaire ascendant Cancer, vous pouvez aller voir le Cancer, si vous êtes ascendant Cancer, et puis allez voir votre signe lunaire, signe Sagittaire, ascendant Sagittaire et lunaire. Allez, on va aller voir le petit ange qui vous accompagne ce mois-ci. Il y a l'ange des petits détails. Vous voyez, ça me fait rire parce que c'est incroyable. Hein. C'est vraiment... détendez-vous, j'ai envie de dire. Hein. Les petits détails, là, il faut vraiment les laisser de côté parce que je pense que vous en faites un gros détail. Là, l'ange des petits détails, ici, vous dit attention de ne pas vous focaliser, on l'a vu sur ces deux cartes, hein, de ne pas vous focaliser sur des petits détails qui n'ont plus d'importance. Et vous devez vraiment prendre du recul par rapport à certaines choses hein, ce mois-ci. Hein. Certainement un peu de ménage de ce côté-là, en tout cas avec le mental, pour voilà, détacher ce mental. Hein. Si on regarde une signification par rapport à cette carte, l'ange des détails, hein, si je peux dire. On a... ici, c'est comme s'il y avait un esprit ici qui venait vous aider, qui va vous donner une information. Hein. Un ange est peut-être spirituel qui a une double mission aussi. Hein. C'est un être spirituel qui a une double mission. Servir Dieu et accomplir le plan de Dieu pour l'humanité et la création tout entière. C'est une créature personnelle avec son caractère propre. Aucun ange n'est identique à un autre. Vous voyez, c'est un petit peu le message que je pourrais rajouter ici. Donc on va le mettre à côté de nous. Voilà, pour ce mois de décembre, il finalise l'année 2024 avec vous. Il vous donne encore un petit détail, hein, ce petit ange, le message des anges ici, de quoi vous pouvez vous méfier. On a voilà, ces jolies cartes que j'ai retrouvées d'ailleurs, et je voulais les utiliser pour finaliser cette fin d'année 2024 avec un petit ange qui vous dit attention aux petits détails. Donc on est d'accord. On continue avec le tarot, on va aller regarder un petit peu ce que nous dit le tarot pour vous, pour ce mois de décembre 2024 pour les Sagittaires, signe lunaire et ascendant Sagittaire. Pour le Sagittaire. Je vais rajouter des cartes, mais je vais quand même regarder un petit peu ce que me disent ici ces cartes. Alors vous avez envie de vous déplacer, je dirais. Hein. Vous avez besoin un petit peu de vous déplacer ce mois de décembre. Peut-être que vous allez rejoindre la famille, hein, tout simplement. Ça nous parle, voilà, on est bien au mois de décembre avec les fêtes. Vous allez certainement vous retrouver. Vous allez avoir besoin, finalement, de vous trouver dans un endroit où vous êtes à l'aise, tranquille, où vous pouvez vraiment vous détendre, j'ai envie de dire. Hein. C'est important parce que c'est comme si on vous disait, si vous ne le faites pas, vous le regretterez. Donc il y a certainement un voyage à organiser pour retrouver des personnes, des proches avec qui vraiment c'est important de vous retrouver avec ses proches pour alors peut-être temporiser par rapport à un conflit. Peut-être qu'il y a eu un conflit en famille et que vous allez temporiser, voir, mais en même temps prendre du recul pour ne pas sombrer dans ce conflit. En tout cas, vous réglez un problème familial ici. On voit bien ici qu'il y a un dialogue, une discussion pour se retrouver paisible en famille. On voit que vous réglez un problème. Hein. On a quand même ici la solution à un conflit. Ce mois de décembre, je dirais que vous allez voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre famille, vos amis. Vous allez faire en sorte vraiment de vous mettre aussi... en fait, d'aller dans des endroits où vous êtes invité, mais surtout en sécurité. Voilà.
Ça, c'est très important. C'est comme si on vous disait, si vous ne vous mettez pas en sécurité, vous allez vous sentir mal à l'aise, vous voyez. Donc, vous allez aller dans un endroit sécurisé, je dirais, où tout est bien organisé. Vous avez vraiment envie de voir du monde, ça c'est certain. Et en même temps, vous ferez attention à votre budget, vous voyez ici. Hein. Vous tenez à garder peut-être un certain budget pour pouvoir offrir à votre famille, aux personnes qui vous entourent, à vos amis, faire plaisir et faire attention à votre budget. Donc on dirait que vous faites plaisir d'abord aux personnes que vous aimez avant de vous faire plaisir à vous. Vous voyez, c'est vraiment important ce mois-ci. Si je rajoute des cartes, hein, on va regarder. Besoin aussi de signer un nouveau contrat pour la rentrée. Donc certainement que vous aurez des papiers administratifs ici à faire et à régler un problème. Alors, je dirais pas au niveau de la justice, mais surtout au niveau d'un salaire. On voit ici que vous avez un salaire qui est dû et qui va vous être envoyé peut-être avec un courrier ou en tout cas avec pourquoi pas alors un recommandé, je dirais, hein, un courrier en recommandé où on vous indique que vous recevrez un salaire que vous n'avez pas eu. Donc en tout cas, vous aurez ce dû qui va être rendu. En tout cas, justice se fera au niveau d'un salaire. Alors pour les projets dans le couple, c'est pareil, il y a quelque chose par rapport à l'argent, on se préoccupe par rapport à l'argent, on est peut-être sollicité ce mois-ci à faire attention sur une dépense inattendue. Donc vous verrez si ça vous parle, peut-être que vous allez un petit peu vous sacrifier ce mois de décembre pour votre petite famille, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, on voit que vous allez rencontrer pas mal de personnes à une soirée. Et je vous ai dit, faites attention, ne restez pas dans les détails et ne rentrez pas dans un conflit. On voit bien la reine de coupe ici, donc des émotions très fortes à vivre, beaucoup de joie de vivre, j'ai envie de dire, sur une soirée en particulier. On a vraiment des cartes qui nous parlent avec une amitié nouvelle aussi, ou une amitié que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Alors, je parlais pour les célibataires tout à l'heure, peut-être que vous allez rencontrer une personne par hasard, mais vous la connaissez, vous l'avez peut-être connue ou au collège, ou en tout cas au lycée. Ça me parle dans cet esprit-là. Vous avez besoin de revoir quelque chose par rapport à côté professionnel, je vais vous parler ici. Vous avez besoin de revoir votre façon de travailler. Peut-être que vous allez changer de bureau si vous êtes dans un milieu administratif. Peut-être que vous demanderez une augmentation. Vous voyez, on voit bien que vous parlez avec votre hiérarchie ici, tout simplement du salaire comme d'habitude ou d'une prime. En tout cas ici c'est très clair, vous vous défendrez, on a vu tout à l'heure, il faut vraiment vous défendre, votre point de vue et votre position surtout, on vous le demande, c'est très important. Vous voyez, vous avez tout intérêt à défendre ce qui vous est dû, et surtout par rapport à votre potentiel. Vous êtes capable de faire de grandes choses, les Sagittaires, on le voit ici dans le travail que vous faites, et vous devez être payé, j'ai envie de dire, à sa juste valeur sur ce que vous êtes capable de faire. Donc du coup, on voit un changement qui va se faire dans le milieu du travail. On a envie de dire, c'est un petit peu peut-être les nouveaux projets qui pourraient venir aussi, des nouveaux projets pour la rentrée. Donc c'est comme si vous alliez parler à une personne au niveau de votre employeur. C'est comme si vous lui disiez, c'est pas du chantage, mais vous lui faites comprendre que vous pourriez aller ailleurs si ça ne vous convient plus. Vous voyez, c'est vraiment... On vide de son sac un petit peu, aussi au mois de décembre. Alors je parle bien au niveau professionnel. D'accord ? Je vais rajouter des cartes encore pour voir un petit peu. Vous méritez votre salaire au niveau Vous méritez votre salaire au niveau du travail que vous faites, les Sagittaires. Alors... Ces cartes, elles se lisent un petit peu dans tous les sens, j'ai envie de dire. Donc, je la prends
au hasard, comme ça. Faites attention à une personne, alors c'est une femme, on voit bien que c'est une femme, qui pourrait vous faire perdre votre sang-froid ici. Hein. Bon là on a la femme blonde, mais on voit ici quand même que on vous dit faites attention parce que cette femme elle vous surveille, alors peut-être que c'est dans le milieu du travail. Vous verrez si ça vous parle en tout cas. Ne me parlez pas trop, soyez discret par rapport à la maison, par rapport à votre foyer. N'en dites pas plus parce qu'il y a quand même une traîtrise. Hein. Regardez, on a le traître ici qui sort. Donc faites attention à cette personne. C'est comme si elle répète ce que vous dites. Peut-être comme une espionne, et c'est une femme. Hein. Voilà, vous verrez pour ce mois de décembre. Elle répète ce que vous faites et ce que vous dites dans le milieu professionnel. Et ça peut créer, comme je vous ai dit tout à l'heure, des conflits. Donc faites attention à une personne de ce côté-là. Alors, on va voir un message ici avec des cartes bien particulières pour travailler un petit peu sur tout ce qui est spirituel, les Sagittaires. Donc je vais la prendre au hasard, la carte ici, voilà, au hasard. Et vous avez se protéger des gens mal intentionnés. Vous voyez, je suis allée la chercher vraiment sans regarder le message. Donc ici, c'est l'archange Gabriel. Réaliser ce charme en lune montante avec une bougie grise et de l'huile de santal. On lit à haute voix une prière ici. Donc je vous la mets, vous ferez pause sur image, je vous la mets comme ceci et vous pourrez faire cette prière de l'archange Gabriel pour vous protéger des personnes mal intentionnées, d'accord? Voilà. Et on continue avec un message ici, donc j'avais dit dans l'ordre, l'énergie principale du mois, on va aller la voir ici, l'énergie principale du mois de décembre pour les Sagittaires. L'énergie principale du mois de décembre pour les Sagittaires. Et vous avez Volcan qui sort, le pouvoir. Reprenez votre pouvoir, on le voit bien dans vos cartes, hein. Reprenez le pouvoir, les Sagittaires. Vous avez quelque chose à faire pour vous retrouver, on va dire. Hein. Vous reprendre votre force, je dirais, hein, de ne pas se laisser faire. On vous dit, les vieilles rancunes doivent être abandonnées. Une énergie lourde nous blesse si nous la retenons trop longtemps. Laissez votre colère flotter à travers vous plutôt que de la retenir jusqu'à ce qu'elle explose. Un changement est peut-être nécessaire. Parfois, les pouvoirs les plus puissants nous sont cachés. Vous avez le pouvoir de créer ou de le détruire. Donc, vous reprenez votre pouvoir ici. On le voit de toute façon dans votre tirage de cartes. Ça a dit pas mal de choses de ce côté-là, hein. Ok, et puis le message de la sorcière, des saisons de la sorcière, on va aller voir son message sur l'oracle de sa... l'oracle de sa main par rapport à la saison. Alors, message... L'arrivée de l'hiver. Ces berceuses remontent la fin... Alors, ces berceuses remontent du fin fond de la chair... à l'annonce de ta chair, pardon. Ces berceuses remontent du fin fond de ta chair à l'annonce de l'hiver. Repose la poitrine tremblante. Donc, si on lit le message ici, donc je cherche mes cartes et les symboliques. Voilà. Très joli, symbolique, parce qu'on est bien dans l'arrivée de l'hiver ici, avec la numéro 11. Voilà, je cherchais. La numéro 11. 67, voilà. Alors ici, on vous dit... Le monde extérieur peut sembler froid et distant. Avancer sur un chemin enneigé n'est pas simple et il est difficile de nourrir son âme quand les ressources sont rares. Au cœur de l'hiver, la vie est tour à tour belle, paisible, glaciale, impitoyable et changeante. Il n'y a qu'une chose à faire qu'on souffle le blizzard.
Se mettre à l'abri pour reprendre des forces, se reposer et réfléchir. Nous avons toutes, de temps à autre, besoin de nous réfugier en nous-mêmes. L'énergie de l'hiver, en nous, ralentissant, permet à notre âme de conserver des forces pour les épreuves à venir. Apprendre à surmonter les hivers de nos vies est une épreuve douloureuse, mais elle nous prépare à affronter le futur. Prenez le temps de peser vos choix et leurs conséquences. Évoluer et évaluer le chemin parcouru. Apprenez de vos erreurs et célébrez vos victoires sans vous juger trop sévèrement. Avec cette carte, l'heure est à l'introspection. Si vous n'apprenez pas des expériences vécues, vous répéterez sûrement vos erreurs. Il est temps de réfléchir à vos choix passés, sans penser au regard des autres, lesquels vous ont réjoui, lesquels vous ont paralysé ou privé d'inspiration. Qu'est-ce qui vous freine et quelles ressources pourriez-vous davantage utiliser? Les réponses à ce type de questions vous aideront à mieux comprendre ce qui vous rend réellement heureux ou heureuse et à faire les premiers pas vers la vie que vous imaginez. Cette carte est aussi une invitation au repos. Le monde vous attendra. Laissez votre esprit, votre corps et votre âme souffler. Ce n'est pas de la paresse. En prenant le temps de récupérer, vous prenez soin de vous. Une fois reposé, vous aurez plus de force, d'énergie et d'attention à accorder aux choses que vous aimez. Vous voyez, c'est très symbolique avec le reste. Prendre du recul ce mois-ci pour vous. Les Sagittaires. Alors, pour finir, on va aller voir le conte, puisqu'on est en pleine période de Noël. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël par rapport à Noël. Oui, à Noël, aux fêtes de fin d'année. On va regarder le conte ici, de cet oracle, le conte qui vous correspond. Je vais prendre une carte au hasard. On est bien en période de Noël, donc on pourrait raconter une petite histoire de conte qui pourra vous interpeller et voilà, faire un travail en tout cas d'introspection avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec cette période d'hiver. Et on vous dit Mary Poppins. Le conte de Mary Poppins ici vous dit « Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. » Voilà. Donc c'est un très beau conte. Si ça vous parle, vous pourriez aller voir, pourquoi pas le film, en cette période de Noël. C'est peut-être qu'il y a une réponse à votre question à l'intérieur de ce film. Maintenant, j'ai pris, pour finaliser, un oracle. Alors, je ne me souviens plus de son nom. Et je ne l'ai pas à côté de moi. Attendez, je reviens. J'ai donc celui-ci. C'est le petit oracle des contes merveilleux et la prophétie des étoiles. On va aller regarder la prophétie des étoiles pour les Sagittaires. Pour finir cette vidéo et vous souhaiter un joyeux réveillon de Noël, de belles fêtes de fin d'année, je vais faire des vidéos pour toute l'année 2025 à la suite de ces vidéos. Pour toute l'année 2025 avec des surprises sur la chaîne Bellune, elle évolue de toute façon. Et si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo avec mon site. Vous avez tous les renseignements qu'il faut pour me contacter. Donc n'hésitez pas, je fais de la voyance en privé, en consultation. Donc on regarde la prophétie des étoiles pour vous, pour cette fin d'année. Donc à la suite de ces vidéos, je vous disais, il y aura l'année 2025 pour tous les signes du zodiaque et janvier 2025. Un message pour le Sagittaire. 2 messages, bon c'est votre anniversaire en même temps. Répands le bonheur, on vous dit les Sagittaires, répands le bonheur, n'égratigne jamais ceux ou ceux que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois à ce titre te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux, serre ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte. Et plus tu en donnes, plus
tu te remplis de joie. Ça doit vous parler, hein, les Sagittaires, hein, parce que vous êtes un petit peu comme cette carte, hein, vous répandez la joie autour de vous. Tu es le meilleur, on vous dit ici, pour votre anniversaire. Quel est ton pouvoir personnel, celui qui te rend magique? Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mets en plein la vue à ton public et à tes fans. Nous sommes avec toi, nous brillons pour toi, nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en tout et en ton propre cœur. Moi, j'ai rajouté en tout, hein. C'était pas écrit sur la carte, mais c'est venu comme ça. Tu es le meilleur en tout et en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. Waouh! Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages de cartes et passez de bonnes fêtes.